Moi, je m'appelle Dr Amar Singh Man. Et je suis né en Inde, au Punjab, et à un jeune âge, avant de grandir, je suis venu à Southall, où Allah avait écrit pour moi ma subsistance. En passant du temps à Southall, dans les rues de Southall, j'ai rencontré donc mes amis. Je n'avais jamais imaginé que je vivrais ma vie avec un but plus grand, après être devenu musulman Ahmadi, où on m'offrirait l'au-delà, que je dois m'attendre à rencontrer Dieu. Quand j'étais enfant, ma mère me disait chaque jour, mon fils, tu dois étudier le Japji Sahib. Le Japji Sahib, tel qu'il est écrit dans le Guru Granth, c'est Ek Onkar Satnam Karta Purak Nirpau Nirvair Akal Murat Ajuni Sabang Gaur Prasad Jap. Maintenant, en tant que musulman Ahmadi, bien que je parle de la naissance d'un sikh dans notre vie, si je veux vous parler des similitudes entre les deux dans la sourate Al-Ikhlas, il est dit que Qul huwallahu ahad, il est l'unique. Et Onkar, il est le seul Dieu. Donc il y a beaucoup de similarités entre le sikhisme et l'islam. Ces similitudes ont été cultivées dans ma maison. J'avais en moi tous les enseignements du sikhisme, mais je ne savais pas quelle était la connexion entre l'islam et le sikhisme. Donc mon voyage vers l'islam s'est déroulé en université. Donc lorsque j'étudiais à l'université, une très bonne personne que je considère comme mon frère m'a offert un cadeau lors du repas communal de Noël. Il m'a offert le cadeau du Saint-Coran que j'aimerais vous montrer. Ce Coran est en langue hindi. Maintenant, je ne sais pas lire le hindi, mais ma mère et moi je parle le punjabi. Je lui ai dit que je vais l'ouvrir, mais je vais devoir le fermer parce que je ne le comprends pas. Et elle m'a dit que ce n'est pas grave. Il m'a dit ce n'est pas grave, je vais arranger pour toi quelque chose en ta langue. Et après quelques mois, lorsque l'université a ouvert ses portes en janvier, il m'a dit que j'ai ramené un autre cadeau pour toi. Et je lui ai dit que tu me donnes tellement de cadeaux que je vais me retrouver sous les cadeaux. Il m'a donc donné le Coran en langue punjabi. Et c'était le début de ma vie lorsque du voyage de l'islam, où j'ai donc commencé à lire ce Saint-Coran. J'ai ressenti donc un goût différent en lisant sur l'islam. Ils ont commencé à me dire qu'il y avait une manière de prier en islam. Il y avait une manière de prier. Donc quand j'étais sikh, je priais devant le Guru Granth Sahib. Mais certains de mes frères avaient l'habitude de prier devant des photos. Alors que le Guru Granth Sahib et les Sikhs interdisent strictement de se prosterner et de s'incliner devant des photos. Donc on m'a dit que si vous voulez devenir une meilleure personne, alors vous devez prier. Vous devez étudier la prière, la salat. Donc ils ont aussi initié un cours qui était sur les 5 piliers de l'islam. Et c'est là que j'ai compris que signifiait la salat. Lorsque j'ai lu et j'ai étudié, je suis devenu un musulman sunnite. Et c'était le moment de ma vie où mon chapitre du sikhisme s'est terminé. Je croyais bien sûr en un seul Dieu. Et cet enseignement m'a aidé à me diriger vers l'islam. Lorsque je suis devenu un musulman sunnite, j'ai fait face à beaucoup de difficultés. Mais la première chose, les gens m'ont dit il a trop étudié et maintenant je ne sais plus ce qui est bien ou mauvais pour moi. Donc certains de mes connaissances ont commencé
à dire cela à propos de moi. Il dit, donc il disait toi tu fais tes 5 prières, mais Boulécha faisait 24 000 prières par seconde. Donc j'ai souri. Et je lui ai dit que si j'étudie pendant 24 000, si j'offre 24 000 prières, si je fais 24 000 prières en une seconde et que cela me prend 15 ans pour devenir scientifique, c'est aussi mon devoir de faire quelque chose pour la société. C'est pourquoi Allah a montré un chemin d'équilibre en islam. Tout en étant musulman sunnite, on m'a expliqué l'importance de la salat. On m'a aussi demandé d'aller à la mosquée pour faire la salat du vendredi. Et cela sera source de bénédiction. Et j'ai demandé à ce frère que si tu veux étudier, si je veux prier, où est-ce que je dois aller? Et comme je m'appelais Amar Singhman, et quand je disais que mon nom c'était Amar Singhman, et les gens doutaient à propos de moi, que qui est cette personne? Donc il disait que tu peux aller dans n'importe quelle mosquée, mais il y a une mosquée dans laquelle tu ne dois pas partir, c'est la mosquée des Qadiani. Donc c'était ma première interaction avec la communauté Ahmadiyya. Et cela donc est devenu une sorte de tablir pour moi. Donc j'étais comme un enfant curieux et je leur ai demandé qu'il ne faut pas aller dans la mosquée Qadiani. Pourquoi? Ils ont dit qu'ils ont créé leur propre prophète. Donc comme moi je ne sais pas que c'était le Messie promis. Rien, tu es encore petit. Donc il dit que tu es encore jeune, ne va pas là-bas. Donc, et il disait non, tu es encore petit, moi je suis plus âgé que toi. Et il disait que tu dois lire beaucoup de livres de hadith, le Coran, etc. Et c'est là que tu vas comprendre. Ensuite, je les ai rencontrés de nouveau. Donc j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet à propos de l'Ahmadiyya et de Qadian. Donc j'ai lu qu'ils ont changé le Coran, ou c'était des choses que j'avais lues. Donc comme j'avais déjà lu le Coran des sunnites, donc comme il m'avait interdit d'aller dans la mosquée des Qadiani, cela a été une source de tablir pour moi. J'ai commencé à surfer sur Internet et je commençais donc à lire les différentes allégations. Il y avait une allégation, c'était qu'ils ont un Coran différent. Cela m'a permis de télécharger leur Coran et j'ai commencé à lire. Et quand j'ai lu les ouvrages du Messie premier, les écrits qui m'ont poussé à réfléchir étaient les écrits sur Hadrat Guru Baba Nanak et aussi sur les Sikhs. Et c'est là que ma foi est devenue si forte que j'ai compris qu'il est un prophète de Dieu. Il est venu guider les gens, y compris moi, vers le bon chemin. Il a le parfum du véritable islam, comme les fleurs d'une rose. Un jour, pendant que je lisais, j'ai dit maintenant, allons à cette mosquée qui porte le... Allons à cette mosquée. Et c'était la mosquée Darussalam. J'ai appelé un jour en prenant le numéro sur Google. Il y avait une personne très accueillante qui a décroché. C'était un vendredi, il faisait très chaud. Donc, et je lui ai dit que je m'appelle Amar Singh et je voulais venir visiter la mosquée. Il a dit, il n'y a pas de souci, venez à notre mosquée, on va vous la faire visiter. Donc avant d'aller à cette mosquée, il est en train de m'attendre. Et j'ai dit donc il dit que même si j'étais un musulman sunnite, mais j'avais pas encore quitté le matérialisme.
Donc je me tenais dehors près de la mosquée et je le voyais depuis très loin qu'il m'attendait. Mais j'ai attendu 45 minutes avant de me rapprocher de lui. Je me suis senti très honteux qu'il m'attendait et moi je ne suis pas en train de partir vers lui. Je lui ai présenté mes excuses, mais cette affaire m'a beaucoup touché. J'ai dit cette personne qui n'a toujours pas d'affaires, pas d'intérêt personnel, son attitude est si bonne envers moi. Et en observant cela, quand je suis entré, 3 questions qui étaient dans mon esprit jusqu'à ce moment-là. Pourquoi avons-nous besoin de khulafa, de calife? Et par rapport à la question sur le Khatm al-Nubuwwa, la finalité du prophète, et pourquoi on a donc besoin d'un calife de l'époque, etc. J'ai donc posé ces questions à un Murabbi. Et ensuite, donc, j'ai posé ces questions et ensuite j'ai commencé à faire mes recherches sur YouTube et j'ai commencé à regarder les vidéos du 4e calife rahimahullah sur YouTube. J'ai commencé à lire et à regarder donc ces vidéos. Et je pense que je suis très chanceux. Et il dit que si j'avais eu l'occasion de le rencontrer, je pense que je serais encore plus chanceux. Mais quand j'ai commencé à regarder ces vidéos et sur la rationalité, ces vidéos m'ont beaucoup touché. Et donc j'ai commencé à prier et quand je me prosternais, je disais à Allah, je priais que, oh Allah, que les gens disent que cette Jamaat n'est pas vraie, mais dis-le-moi, dévoile la vérité pour moi. Il disait comme j'étais, il disait que j'étais bien sûr en train de faire mes propres recherches, mais je voulais supprimer mon préjugé en priant à Allah. Donc en lisant toutes les sources et en écoutant tout le monde, je demandais à Allah de me guider. Alors ce jour-là, en prosternation, Allah m'a dit que ce Jamaat est vrai. Et alhamdulillah, j'ai accepté la communauté musulmane Ahmadiyya. Quand j'étais musulman sunnite, il y avait souvent une peur dans mon cœur que j'aille là où l'islam a commencé. Mais j'ai pas eu l'occasion à cette époque. Et quand je suis devenu musulman Ahmadi, Allah a matérialisé cela et j'ai eu l'occasion de faire ma umrah. Et mon expérience était que je vivais, et mon expérience était que je voulais rester à la Kaaba, je voulais rester à la Mecque. Je pensais que je dois rester et développer encore plus dans ma foi. Et lorsque j'étais donc à la Kaaba, donc mes parents aussi, bien sûr, voulaient que j'ai aussi un emploi stable. Et donc quand je suis parti à la Mecque, j'ai commencé à prier à Allah que je vais bien sûr essayer d'accomplir mes obligations à l'égard de l'ibada, de l'adoration, mais j'ai aussi besoin d'un emploi. Il dit qu'après 1 heure, j'ai reçu un courriel que j'ai été béni par un emploi. Et peut-être que cela peut paraître quelque chose de normal, mais pour moi, c'était vraiment un miracle. Et en gardant cela à l'esprit, une chose pour laquelle je priais vraiment était d'aller maintenant dans ce pays, là où je suis né. Là... Mais je n'ai pas pu aller là-bas. Je parle bien sûr de Qadian, où le Messie promet l'Islam a passé sa vie. Quand je suis parti ensuite après avec ma famille, ce moment c'était quelque chose d'extraordinaire. Il faisait très chaud, mais j'avais froid. Ma température corporelle est tombée et j'ai eu des frissons. Et donc ensuite, j'avais ce désir d'aller aussi visiter le calife.
Donc le prochain chapitre de mon voyage était d'aller à, donc bien sûr d'aller à Qadian, de prier dans ces endroits là-bas bénis. Donc il a dit quand je suis parti à Qadian, j'ai commencé à prier pour certaines personnes de ma famille qui étaient malades. Mais quand je suis retourné et j'ai voulu donc ramener mes membres de la famille à l'hôpital, ils m'ont dit non, maintenant je suis guéri. Et j'étais surpris car lors du précédent scanner, ils avaient dit qu'il s'agissait d'une maladie avec laquelle il est difficile de survivre. Donc j'ai dit à ce membre de ma famille que j'ai vu beaucoup de miracles, mais comment cela s'est réalisé? Mais tout cela était aussi dû aux prières du calife quand je lui avais écrit. Et grâce aux prières du calife, ce membre de ma famille a été guéri. De quand j'ai rencontré le calife, j'ai observé que Hazur, le calife, est quelqu'un de très spirituel. Et j'ai commencé à parler en Punjabi avec le calife. Et Hazur a dit ne vous en faites pas, nous allons parler en Punjabi. Et quand j'ai parlé avec le calife, c'était comme si que je connais cette personne depuis très longtemps. Cette rencontre, cette mulakat, je n'ai pas pu dormir. C'est pas parce que c'est pas parce que j'avais bu du café et j'avais trop de caféine dans mon corps, mais c'était l'énergie spirituelle. Cette énergie spirituelle avait pénétré dans mon corps que je n'ai pas pu dormir et je réfléchissais que comment moi aussi je peux essayer d'augmenter ma taqwa afin que je puisse devenir un véritable musulman ahmadi. Et qu'Allah m'a béni de devenir musulman ahmadi. Mais après cette rencontre de 10 minutes, les choses que le calife m'a dit, m'a conseillé, et ces conseils étaient très importants dans ma vie. Mais quand le calife m'a dit de s'asseoir, c'est là que, depuis ce temps-là, il y avait une connexion qui s'était établie avec le calife. Et cette connexion était telle que et même si vous avez l'argent que vous voulez à travers le monde, vous ne pouvez pas acheter cette connexion que j'avais établie avec le calife. Et si vous voulez ressentir cette expérience spirituelle, je dis à tout le monde de devenir musulman ahmadi. Et une chose que j'ai vue quand je suis ahmadi, c'était la taqwa. C'est la chose qui manque le plus chez la communauté sunnite. Quand vous allez dans les différentes assemblées, différentes jalsa salana, vous voyez, on dit aux khuddam, aux jeunes, que réciter des poèmes et faites le Saint-Coran. Donc il y a aussi des compétitions de discours, etc. Et j'ai aussi participé à ce ijtama et j'ai gagné le prix. Et on m'a demandé que le calife sera présent et vous devez faire la traduction en anglais. Donc il a eu l'occasion. Il a dit que je suis quelqu'un qui a beaucoup. Il a dit que je n'hésite pas en général de faire des discours. Mais quand on m'a dit que si le calife sera présent, j'ai dû répéter à plusieurs reprises. J'ai eu peur. Et alhamdoulilah, j'ai eu cette opportunité. Et je me sens quelqu'un de très chanceux d'avoir eu l'opportunité, d'avoir eu cette occasion pour être en la présence du calife et de réciter cette traduction devant le calife, alhamdoulilah.
Amar Singh, né dans une famille sikh, devenu ensuite sunnite et ensuite devenu musulman ahmadi. Mais le changement qui s'est fait après que je suis devenu musulman ahmadi est indescriptible. Les membres de ma famille ont accepté ma décision, mais pas parce que il a un emploi, un grand emploi, ou parce qu'il gagne de l'argent, mais c'est parce que j'ai réussi à montrer par mon exemple que ce que j'ai accepté est vraiment la vérité. Et ils ont donc apprécié mon opinion, alhamdulillah. Et je dis que je remercie les enseignements de mes parents, car ces enseignements m'ont permis de me diriger vers l'islam. Et donc je peux vous dire que depuis le sikhisme vers l'islam ahmadiyya, ma taqwa, ma foi a augmenté. Et j'aimerais aussi parler de cela. Tout comme Allah dit dans le Coran que Allah accepte les prières de celui qui l'appelle. Mais il y a une partie donc cet enseignement existait aussi dans le sikhisme, mais c'est ensuite que j'ai compris l'importance des 5 prières quotidiennes. Je peux vous dire que Dieu me parle. Je ne vous dis pas que Allah m'appelle ou me parle, mais c'est qu'il se manifeste de différentes manières. Et vous verrez que ce Dieu, vous le trouverez bien sûr à travers votre salat.